À Paris, Victor Mercier n'a pas à aller bien loin pour se fournir en produits bio de qualité. C'est en plein cœur de la capitale, sur le toit d'un immeuble du 18e arrondissement, que ce chef écolo et engagé trouve sa matière première. Donc là, on est sur les toits de Paris, en fait. Donc là, il y a le Sacré-Cœur qui est juste là, la gare de l'Est. Et ce lieu, c'est un ovni, parce qu'on ne penserait pas forcément qu'il y a ce genre de lieu qui existerait à Paris. On est aux prémices un peu de l'agriculture urbaine et moi, je trouve ça génial. Bon, on va bosser. Je vais bosser un peu là où... C'est Sarah Msika qui a eu l'idée folle de créer en 2019 ce potager totalement insolite le long du périphérique parisien. Après, c'est la roquette. Ah oui, c'est de la roquette sauvage. Bah oui, c'est ça. 7000 m² dédiés à la production 100% bio de légumes, de salades, d'aromates et de micro-pousses. Cette ferme du futur fournit de nombreux restaurants haut de gamme. Là, t'as les salades, là, t'as la ciboulaille. Là, on a de la mélisse. Exactement. Poivron, aubergine. Là-bas, c'est quoi? C'est framboisier? Exact, ouais. C'est nos rangs de framboisiers. On arrive à avoir des récoltes jusqu'à 15 kilos maintenant sur une journée en été, donc c'est une belle perte. Paris, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment de terroir. Il y a des produits franciliens, mais avec des identités culinaires marquées, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que je suis admiratif de tout ce qui a été créé ici. Pour ce chef militant, qui met un point d'honneur à ne cuisiner que des produits cultivés en France, difficile de trouver plus local qu'ici. Et même pour les produits du bout du monde, pas question de les faire venir en avion. C'est du shiso, Donc là, il y a 2 variétés. Exact. Après, ça fait depuis un petit bout de temps qu'il est arrivé sur les tables françaises. Ouais. Mais avant, c'était des feuilles qui étaient importées. Et là, maintenant, on arrive à en produire. Et on en revient un peu à ce qu'on fait à Fief, c'est faire une cuisine d'ailleurs, mais avec des produits locaux. Toi qui utilises énormément d'herbes aromatiques, je pense que c'est là aussi que tu ressens le plus la différence. Ouais. Parce que les herbes aromatiques qui voyagent du Maroc ou des Pays-Bas, elles n'ont pas la même gueule quand elles arrivent dans ton assiette que quand elles ont été récoltées le matin et placées dans l'assiette le soir même. Et parfois, j'ai un fournisseur, il fait pas attention, il va m'envoyer des produits espagnols. Donc là, je dois rappeler en disant vous m'avez encore envoyé de l'espagnol, on renvoie. On fait revenir du français, enfin, c'est assez usant. Mais en fait, on revalorise l'agriculture française. Donc il y a un côté quand même très militant dans ce restaurant. C'est donc en métro que les feuilles de shiso feront le trajet jusqu'au restaurant de Victor pour régaler ses clients. Même si manger des produits cultivés dans l'air pollué de Paris, cela peut surprendre, voire rebuter. C'est difficile de dire nos légumes ils ont poussé sur Paris quand on parle qualité de l'air, quand on parle pollution tout court. Déjà la pollution elle monte au maximum au premier étage et nous on est largement plus au-dessus qu'un premier étage. Nous on fait des relevés annuellement et on a 0 résidu. Même si l'air n'a aucun impact sur la qualité des produits cultivés sur ce toit parisien, certains ont tout de même besoin d'être protégés du vent et du froid. Sarah a donc pensé à faire installer une serre gigantesque et, bien entendu, écologique. Alors là, du coup, on est donc sous une serre Made in France qui fait 1200 m² et qui est chauffée par la récupération de chaleur d'un data center qui est situé en sous-sol de notre bâtiment. Donc ça nous permet de produire toute l'année avec une chaleur propre sous une serre, donc à la lumière naturelle et pas dans un environnement indoor en LED lumière artificielle. Enfin là il fait chaud. C'est une énergie recyclée, quoi. Exactement. On fait du bien quand même aussi un peu à la planète parce qu'on diminue nos émissions de carbone. On revalorise l'agriculture française. Typiquement, en ce moment, sur la carte, je mets pour une cuisine d'ailleurs avec des produits locaux. Il y a quand même une bonne capacité de production pour changer tout ça, là. Dans toute la serre, tu as jusqu'à 18 000 plantes qui peuvent pousser. Donc c'est beaucoup. Grâce à des producteurs nouvelle génération comme Sarah Msika, Victor Mercier peut mettre à sa carte des produits bio et locaux et suivre leur production à la trace. Un gage de qualité qui pourrait bien épater le guide Michelin, qui porte une attention toute particulière au choix des produits pour décerner une étoile.